Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les candidats de télé-réalité qui réagissent à l'énorme polémique autour de Maeva et Carla. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelques jours, Marc Blatta avait révélé qu'une candidate de télé-réalité avait payé une sorcière pour s'en prendre à Maeva Guénam. Tout à l'heure, on a découvert qu'il s'agirait en fait de Carla Moreau, la meilleure amie de Maeva. Si pour l'instant Carla ne s'est pas exprimée là-dessus, Maeva a posté un message qui veut tout dire. Suite à ça, plusieurs candidats de télé-réalité ont pris la parole pour réagir à toute cette histoire. Ilan, Manon, Julien, Ilona ou même Mila se sont exprimés sur la polémique. De son côté, la maman de Maeva Guénam a également fait une longue story dans laquelle elle revient sur toute cette histoire. Très touchée et sous le choc, elle s'est effondrée en larmes. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je viens de rentrer à la maison. J'ai une tête, je suis très fatiguée. J'ai attrapé un espèce d'allergie. J'ai la tête toute rouge. J'espère que c'est pas un sort qu'on m'a jeté. Non, mais là je rigole, mais c'est... Franchement, en fait, j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots pour vous en... The Iceman Killer was a famous American hitman. As a child, he lived in a tough neighborhood. Parler et je vous dis la vérité, pour l'instant, je ferai aucun commentaire là-dessus. Bref, juste, je viens de rentrer à la maison. Pour ceux ou celles qui m'ont demandé... Non, la vérité, je suis choquée, mais bref. Moi de m'exprimer, je tire aucune conclusion hâtive. Je préfère pas parler. Mais plus sérieusement, donc voilà, j'ai décidé de supprimer mes stories parce que j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier. Il y a aussi des gens bien, voilà, que ce soit dans la police, que ce soit dans n'importe quel corps de métier. Il y a des gens mauvais, il y a aussi des gens bien, et voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Après, c'est vrai qu'hier j'ai pas répondu, mais il y a des gens qui m'ont accusé que ce soit moi qui ai fait la sorcellerie à Maeva Guénam. Pas du tout. En fait, je vous explique. Moi, c'est ma meilleure amie, ça le restera toujours. Et je ne ferai jamais de mal à Maeva, bien au contraire. Je prends de ses nouvelles au max parce que voilà, en plus de ça, elle me manque. Et ce qui lui arrive, c'est un truc de fou et ça me blesse pour elle. Et je suis vraiment très très honnête. Et de toute façon, je la rejoins à Dubaï bientôt là. Là, normalement, je repars mardi à Dubaï et quand j'arrive là-bas, je vais la voir direct. Et voilà. En tout cas, Maeva, je sais que tu regardes mes snaps, je t'aime, ma vie, et tu me manques, et j'espère que ça va aller. Mes amours, je vous avoue que depuis quelques jours, je suis un peu perturbée. Je compte pas forcément prendre la parole là-dessus, du moins pas maintenant, je suis pas prête. Voilà, il faut savoir, je pense que vous le savez, qu'à la base, Marc Blatta, on a des aussi sa femme, mais surtout Marc Blatta, c'était vraiment pas quelqu'un que je portais dans mon cœur. Voilà, c'est quelqu'un à qui j'en ai beaucoup voulu pour des choses. Mais voilà, moi j'ai vu Marc Blatta et Nadé il y a quelques jours avec Maeva. Et on a entendu des choses de fou. Voilà. Ce que vous avez pu voir sur les réseaux il y a quelques jours, c'était juste un petit extrait. Vova, livraison express et gratuite en monde entier. Économisez jusqu'à moins 90%. Jamais un jour j'aurais pu penser vous dire ça, mais je vous invite à suivre Marc et Nadé juste là, juste pour que vous vous rendiez compte à 20h, heure française, donc là dans 1 heure, ce qui se passe, et que vous puissiez entendre et voir tout ce que nous, on a entendu depuis plusieurs jours et tout ce qu'on porte sur nos épaules et dans notre cœur avec Maeva. Je sais même pas comment ils vont pouvoir tout vous faire écouter, tout vous montrer, parce que ils ont passé plus de 3 jours à tout regarder, à tout écouter. Nous, en une soirée avec Maeva, déjà,
on a vu une tonne de choses qui concernent des trucs mais hallucinants. Et voilà, on est vraiment abasourdis. Donc voilà, toutes les personnes qui disent que cette histoire est montée de toutes pièces, ou que cette histoire est montée de toutes pièces, ou que Marc et Nadé, ils parlent chinois et qu'au final, il n'y a rien, que c'est qu'un coup de buzz. Non, non. En fait, Marc et Nadé, ils ont ouvert les yeux à plein de personnes qui sont victimes d'une seule personne. Et pour ça, je les remercie, parce que cette histoire, ça aurait pu durer longtemps. Ça aurait pu encore durer des années. Des années d'hypocrisie, de méchanceté, c'est même pas la méchanceté à ce stade-là, c'est tout simplement dégueulasse. Voilà. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous sur le Snap de Marc, juste là, à 20h, dans 1 heure, dans 45 minutes, pour comprendre la vérité, pour comprendre ce qui nous arrive depuis plusieurs jours, parce que Maëva, je pense que c'est elle la pire, parce que c'était la personne la plus proche de cette personne. Mais voilà, il n'y a pas qu'elle, il y a plein de gens, il y a même moi et Julien d'ailleurs, il y a beaucoup de gens concernés. Je vous laisse aller voir tout ça juste là. Je suis hyper triste, mais je suis aussi hyper soulagée, parce que beaucoup de mes proches ne me croyaient pas, m'écoutaient pas. Et au final, ces personnes-là ont ouvert les yeux, et c'est tout ce qui compte pour moi. C'est même pas les gens qui me suivaient, même pas ce qu'on a pu dire sur moi depuis plus d'1 an sur les réseaux. Ça, oui, ça faisait mal. Mais le plus mal, c'était mon entourage, mes proches. Voilà, et juste pour ça, je me sens super soulagée. Et encore une fois, heureusement que Marc a reçu tout ça, parce que sinon, ça serait jamais arrivé. Et voilà, je serais passée pour folle toute ma vie, en fait. Voilà, je prends la parole parce que je commence à en avoir... je suis fatiguée, en fait. Je suis fatiguée de voir que il y a des gens qui s'acharnent comme ça sur ma fille à chaque fois. À chaque fois, c'est pareil. La dernière fois, elle s'est fait braquer devant chez elle. Alors les autres se font cambrioler, la mienne, carrément, elle se fait braquer. Et là, on me parle d'une de ses grandes amies. J'avais confiance en cette personne. Et qui, en plus de la mettre à l'envers, essaie par tous les moyens de détruire ma fille. Et maintenant, ma fille, elle vit à Dubaï. Je suis même pas près d'elle pour la réconforter, pour être près d'elle, pour l'embrasser, pour lui dire « Maman, tout va bien se passer ». Non, moi je suis coincée à Marseille. Vous savez ce que ça fait une mère de découvrir ces images d'horreur, ces conversations sur mon enfant, mon propre enfant. Elle qui, je sais pas moi, elle est sympa avec eux, elle leur fait pas de mal, elle est cool, elle est fidèle en amitié. Mais non, c'est destruction sur destruction. La dernière fois, c'était pareil. Il y a 2 semaines de ça, j'ai entendu une mère maudire ma fille. Et là, c'est ça, son amie qui essaye de la détruire par tous les moyens en faisant du vaudou sur elle. Comment voulez-vous qu'elle réagisse? Comment voulez-vous qu'on fasse confiance à des personnes après? Est-ce que c'est normal de subir ça? Je me suis calmée, mais le pire, c'est... Tu as beaucoup de chaussures et de vêtements que tu ne portes plus? Vends-les sur Vinted. Prends une photo, crée ton annonce et vends sans frais en France et à l'étranger. Gagne de l'argent. Vous comprenez, je suis pas près d'elle. Donc même si je te parle tout le temps, je lui dis « Maëva, reprends ta vie, c'est pas grave Mamoun. Reprends ta vie, fais tes snaps, continue ta vie. » Mais quand je la vois affectée à ce point-là, à pleurer comme elle a pleuré, à être choquée, je suis choquée moi, je suis sa mère. Et je suis choquée de ce que je viens de voir, et de ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu. Si vous saviez à quel point les gens sont cruels, ils sont méchants, ils sont mauvais. C'est pas possible. Tout ça, pourquoi? Le soleil, il se lève pour tout le monde. Tout le monde a le droit de briller. C'est pas la fin du monde.